seul. Nous allons enseigner nous tous. Toi, tu vas enseigner le voisin. Et puis le voisin va t'enseigner. Et si tu trouves toujours pas un bon voisin, il faut me parler. Moi, je suis le voisin de tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire. Demain, ça sera le jour de la célébration. Et notre thème, c'était ferme la porte. Et aujourd'hui, nous allons fermer la porte. C'est aujourd'hui que nous voulons fermer la porte. Alléluia. Amen. J'aimerais que le Seigneur est parti de la porte que nous connaissons. Ici, il y a une porte qui est là. Il y a les charnières. Il y a les charnières. Il y a les charnières qui ouvrent et puis qui ferment. Il va ordonner à ta porte, à toutes les portes que tu as fermées hier, qu'à partir d'aujourd'hui, désormais, c'est toi qui vas donner l'ordre. Et l'ordre viendra de Jésus. Parce que c'est celui-là qui est le chef, qui est le Seigneur. À la porte, il y a aussi la serrure. La serrure, c'est pour, je ne sais pas, c'est pour la sécurité. Alléluia! Qui n'a pas de porte cadenas? Il y a les portes cadenas, je vois quelque part là-bas. Et on a mis un peu les trucs là, on appelle ça comment? Ah? Le crochet. À partir d'aujourd'hui, tu auras la liberté de t'exercer à ouvrir et à fermer. Il y a des choses que tu peux déclarer qui disent je ne veux pas que ceci m'arrive là, dans ma vie. Tu dis que moi cette histoire ne peut pas m'arriver. Et là tu as la clé, tu as la serrure. Il y a aussi d'autres choses que tu peux appeler. Tu peux appeler, tu dis non, allez, viens ici. Telle bénédiction vient. Telle relation vient. L'argent vient. La richesse vient. Viens dans le Seigneur. Ça doit venir. Parce que toi tu es là. Et tu gères toi-même le mouvement de ta porte. Est-ce que nous sommes tous d'accord? On acclame alors Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons fermer les portes de nos vies. Parce que nous avons mené la bataille hier. Les gens que nous avons chassés de nos portes, vous pensez qu'ils vont cesser de venir toujours à votre porte? Mais parce que toi tu as beaucoup de richesses en toi. On ne vient pas chez toi pour rien. Parce qu'ils savent que tu as beaucoup de biens. Et quand ils sont allés, ils sont partis avec d'autres biens. Mais ils savent toujours que tu as une source qui te donne le bien que eux n'en ont pas. Je te rassure que c'est que toi tu as. Satan n'en a pas. Les démons n'ont pas ça. Même les sorciers n'ont pas ça. Même les occultistes ils n'ont pas ça. Ils reviendront toujours rechercher le bien auprès de toi. Voilà pourquoi tu dois être le maître. Et tu dois faire d'autres actions. Et c'est ce que je suis venu encore vous entretenir. Parce qu'à l'extérieur,
passe là-bas. Il y a des projets qui sont emportés. Il y a des projets qui sont enfermés quelque part. Il y a des grâces. Vos grâces, vos prières, vos bonnes relations, votre destinée et vos promesses. Vous en faites quoi? Vous allez laisser ça là. Ce sont des choses spirituelles. Je vais vous prouver avec la parole de Dieu que c'est spirituel. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30. 30. Nous allons lire l'histoire de David. David qui a été renvoyé de l'armée des Philistins. Parce que lorsqu'il était en train de fuir le roi Saoul, et il est allé dans la contrée des Philistins, et il est resté avec les princes des Philistins. Comme il avait l'armée, il était fort dans le combat. Il a été admis dans cette armée-là. Mais à la fin de compte, on l'a toujours chassé. Parce qu'on a trouvé que c'était impossible, c'était très dangereux de continuer à rester avec lui dans l'armée. Car l'armée assure la sécurité d'un pays. Bien aimé dans le Seigneur, mais ici, il y a toujours une histoire qui accompagne la vie de tout un chacun de nous. Moi aussi j'ai mon histoire qui me pousse à venir ici prier. Me pousse même à le servir. Peut-être que vous cherchez le travail. Mais moi je cherche autre chose. Chacun de nous a une histoire ici. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble. Parce que le Seigneur est là pour donner la réponse à chacun de nous. J'étais en train de prier. Lorsque l'homme de Dieu était ici, il a dit que tout doit changer. Il a dit tout doit changer. Et moi je me suis dit, Seigneur, oui, tout doit changer. Tout doit changer. Pourquoi ça doit toujours être comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui a 15 ans de sacerdoce dans le ministère? Comme moi, votre maman. Mais il y a toujours des mouvements de pillage. Pillage de il vient bien spirituel. Les ressources spirituelles des Seigneurs. Parce que moi je peux vous rassurer, moi votre maman. Je ne cherche pas le mariage. Je cherche plus ça. Parce que j'ai eu 4 enfants. Avec mon mari. Maintenant je cherche encore quoi? J'ai étudié. J'ai terminé les études depuis 1990. J'ai 35 ans de carrière. 35. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et même votre pasteur n'était pas encore né. Acclamez Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux chercher encore du travail? Mais toi tu peux chercher du travail. Lui aussi chercher du travail.
Il y a d'autres qui cherchent à se marier ici. Il y a mon fils qui cherche à étudier à l'université. Et moi, j'ai terminé tout ça. Je crois que j'ai voyagé. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas eu. Mais ce qui doit changer ici, c'est vous. Je vous cherche vous. C'est vous que je cherchais. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous ai trouvé? Il y a que Dieu qui connaît. Mais je suis en train de dire à Dieu, je ferme cette porte. Moi je suis venu ici pour que ce ministère puisse grandir. Et c'est pourquoi je suis devant vous. Acclamez le Seigneur. Les Amalécites. Ils étaient les ennemis jurés des Juifs. Il existe toujours des ennemis jurés de votre vie. Parmi lesquels il y avait les Amalécites qui étaient des ennemis jurés. Je ne sais pas si vous pouvez mettre les Rwandais ou est-ce que ce sont les Philistins. Les Philistins, ce sont des belliqueux. Les belliqueux, ce sont les gens qui aiment le combat. Ils aiment le combat. Dans notre pays, il y a aussi un peuple à l'Équateur. Quand nous étions à l'université, ce peuple-là venait aussi. Et alors, il disait Kobunda Nambaka. Il disait Bitumba Nambaka. C'est-à-dire que le Bitumba Nambaka est siraté. Et là, avec les... Bon, ce sont des gens qui aiment le Bitumba. Il en est de même. Dans nos vies, tu as les Amalécites. Tu as aussi les Philistins. Moi aussi j'ai les Amalécites. Tu as aussi les Philistins. Bien, Seigneur. Lorsqu'un Amalécite prend tes biens, il prend tes choses. Il prend tes bénédictions. Il peut prendre ton sommeil. Il peut prendre ta paix. Il peut prendre, entre guillemets, ta chance. La chance. En d'autres termes, la grâce. Pour la faveur que Dieu met sur ta vie. Il peut aussi récupérer tes promesses. En tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit que vous serez la tête. Mais vous êtes là que pourquoi? Il y a un Amalécite qui a appris ça. Est-ce qu'il faut lui laisser tranquille? Vous allez laisser tranquille ici. Est-ce que les enfants de l'église Temple de l'Alliance, vous allez laisser les ennemis, les pilleurs, les gens qui viennent vous piller, vous allez laisser tranquille? Il ne faut pas les laisser tranquilles. Vous allez faire ce que David avait fait. Bien aimé dans le Seigneur, David revenait de quelque part. D'Etzlav. C'était un village quelque part. Au verset 3, je suis au chapitre 30 de 1 Samuel. Verset 3, on dit que David et ces gens arrivèrent à la ville. Et voici qu'elle était brûlée. Il y avait comment brûler? Une fille qui est brûlée. Il trouve ici que la ville était brûlée. Si vous remplacez le mot ville par ta vie,
trouve que ta vie est brûlée. Ton travail est brûlé. Quelque chose qui est brûlé. Leur côté quoi? Les cendres. Autre chose. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés en captif. En captivité. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force. C'est-à-dire qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force. Écoutez-moi très bien. Là où je suis en train d'insister. Pleurez jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien aux Amalécites. Et ils ont pleuré. Bien-aimés dans les Seigneurs. Au verset 5, les deux femmes de David avaient été aussi amenées. Abigail et une autre femme. Les noms sont compliqués ici. Deux femmes de David aussi. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qui doivent te dire dans ma vie ici, on ne peut pas toucher à ça. Si on ose toucher à ça, ils me verront moi. Ils sauront de quel bois je me sors. On a pris les deux femmes de David. Les deux femmes de David qui étaient amenées par les Amalécites. La Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse. Angoisse. Une tristesse profonde. Vous voyez quand quelqu'un a de l'angoisse, ne souris pas. Ne souris pas. Peut-être il ne peut même pas manger. Il n'a pas sommeil. Il ne peut pas parler aux gens. Comme j'avais vu une jeune fille là. On m'avait amené une jeune fille. C'était la fille d'un pasteur. Cette fille avait 15 ans. Mais il y a un garçon qui est venu de Kinshasa ici. Qui est venu manipuler la fille. C'est lui. Cette fille est en train d'étudier. En RDC, elle était encore mineure. Mais le garçon là, il est venu avec les formes de séduction de la banque. Ah non, moi je vais t'épouser. Ah, moi je vais faire de toi ceci. C'est toi mon jardin de lin. Ceci ou cela. Et la fille est venue voir son père. Ah non, moi je vais me marier. Ah. Le papa dit, mais cette histoire ça vient où? Mais tu dois d'abord avoir un enfant. Ah non, moi. Les parents ont refusé. Les parents ils ont dit non. Ça ne peut pas se faire. La fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré pendant 3 jours. Elle n'a pas mangé. Elle faisait que pleurer. Et on me l'a amenée à l'hôpital. Quand j'ai vu la fille, elle était en train de sangloter seulement.
Jésus-Christ, nous fermons la porte des mauvaises personnes. Et nous ouvrons la porte aux bonnes personnes. L'angoisse. Et quand j'ai vu cette jeune fille, je lui ai parlé. Elle n'a pas voulu me parler. Moi j'ai fait la médecine familiale. Je suis fait le physicien comme on nous appelle. Je suis allé en famille. J'ai regardé la situation. J'ai donné les conseils. Mais à l'hôpital, nous l'avons soigné avec les sédatifs. Et puis la fille est rentrée à l'école. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je m'imagine David dans l'angoisse. David ne peut plus prier. Il était dans l'angoisse. Mais au verset 6, on nous dit ceci. Il était dans l'amertume. Mais il y a quelque chose qui l'a réveillé. C'est la révolte du peuple. Le peuple s'était révolté. Le peuple a dit que si nous on ne voit pas nos fils et nos filles qu'on a emportés de l'autre côté, toi David nous allons te tuer. Toi David nous allons te tuer. Et David, la Bible le dit, David reprit courage. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Jésus m'a dit que dit, prends courage. S'il doit prendre courage, il ne faudra pas continuer à rester. Il doit faire quelque chose. Et c'est cette chose-là qui va te permettre de toi de contrôler la porte de Dieu. La porte de tes promesses. Alléluia. Il faut prendre le contrôle. Il faut posséder effectivement les portes et fermer la porte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur, David s'est mis en marche. Il s'est mis en marche. Il a commencé à marcher. Est-ce qu'il est resté endormi? Il est resté endormi. Il a commencé à marcher. Lui avec 600 hommes qui étaient avec lui. Au verset 10, David continua la poursuite de ces hommes-là qui ont prié, qui ont brûlé la vie, qui ont emporté les fils, les filles, et même ces deux femmes. Il les a poursuivis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre quoi que ce soit ici? Je dois les poursuivre. Vous allez poursuivre qui? Ceux-là que vous avez chassés. Vous les avez chassés. Mais ils ne sont pas partis main vide. Ils ne partent pas main vide. On faisait la délivrance ici de quelqu'un. Et la femme qui parle en cet homme-là, elle s'appelle Sirène. Elle a dit je suis Sikim. Sikim, ce sont les esprits des eaux. Les équipes et les Sikim sont les esprits des eaux. Et puis elle nous dit c'est mon mari. Non, on lui dit c'est ton mari comment? C'est le serviteur, elle dit oui, non, mais c'est mon mari. Comment?
Mais il t'appelait comment? Mais quand il faisait la masturbation, il m'avait appelé. Et nous avons des enfants. Nous sommes mariés. Il dit que ça va. Maintenant lui, parce qu'il faut toujours connaître la formule. Je sais que nous venons vous apprendre. Les enfants de l'église Temple d'Alliance. Nous avons l'alliance avec Dieu. Et ça c'est déjà une hostilité. Vous avez déjà programmé la guerre et le combat. Vous mettez ici cette terre ici et puis vous avez l'alliance avec Dieu. Et puis vous amenez aussi vos enfants dans cette alliance. Mais vous avez le problème. Bien-aimés dans le Seigneur. Il a l'alliance maintenant avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vaincu votre maître à la croix. Parce que tous ces gens-là, ils ont leur maître. Leur maître, c'est Satan. Tous ces démons-là et tout ça. Tous sont des démons. Maintenant, lui, il a fait l'alliance avec Dieu. Jésus-Christ, qui a vaincu votre maître à la croix, il a déjà racheté. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire ici? Elle nous dit ceci. Si vous me chassez, je vais partir avec sa fécondité. Je vais partir avec son sexe. Il sera impuissant. Et il n'aura pas de spermatozoïde. Beaucoup aussi de stérilité dans le couple. Ce n'est pas seulement la fin. Il y a les succubes aussi qui sont là. Oui. Et qui sont là. Et qui sont en train de travailler. Et ils se disent, celui-ci, c'est mon époux. Celui-ci, c'est mon mari. Il a dit qu'il va partir avec toi. Nous lui avons dit que tu n'auras rien. Tu ne prendras rien ici. Tu vas partir comme tu es venu. Et il nous a défiés. Ces gens-là, ils nous défient. Il dit, je ne parle pas. Et après, il nous dit, si je pars, je vais l'amener. Alors lui pose la question, vous l'amenez où? Là où je vis. Ah, vous vivez où? Je suis dans l'eau. Alors nous avons compris. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous l'avons renvoyé dans l'eau. Nous avons pris de l'eau. Avec le nom de Jésus-Christ, nous vous séparons. Au nom de Jésus-Christ. Allez, toi tu dois retourner dans l'eau. La personne a nagé ici comme un poisson. Il dit qu'il doit rentrer dans l'eau. Et en partant, il a fait le bruit. Acclamez le Seigneur et levez de la gloire. Levez de la gloire. Nous ne sommes pas ici pour rien. Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit qu'ici on ne peut pas implanter l'église. Ah, mais moi j'ai implanté l'église ici. Et vous allez continuer cette église. Vous qui êtes là, parce que je suis venu vous chercher. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 16. Je vais sauter. 17. David les bâtit. Depuis l'aube du jour jusqu'au lendemain. Et aucun d'eux n'échappa. Excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur le chameau et s'enfuirent. Il délivra aussi ces deux femmes. Il délivra aussi ces deux femmes avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 19, je vais m'appesantir là. Et le message d'aujourd'hui se trouve ici. 1 Samuel, chapitre 30.
30, verset 19. Il ne leur manqua personne. Dis avec moi, personne. Ni petit, ni grand. Ni fils, ni fille. Ni aucune chose. Du butin. Ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Je viens parler à quelqu'un qui m'écoute. Il doit tout récupérer. Il doit tout ramener dans ta vie. Il doit tout ramener là. Tu ne dois pas vivre dans une maison qui est vide. Tu dois récupérer des choses. Tu ne dois rien manquer maintenant. Tu ne manqueras de rien. Tu avec moi, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne manquerai de rien. Dis au nom de... Nous allons faire des actions ce soir. La première action que nous allons faire, avant de les poursuivre, avant d'aller chercher nos biens, nous allons remettre de l'ordre à l'intérieur de notre vie. Ils ont laissé le désordre. Ils ont laissé le désordre dans ta vie. On doit remettre de l'ordre. Après avoir remis les ordres, nous allons reprogrammer les choses. Vous allez reprogrammer votre vie. La vie maléfique, ça sera maintenant magnifique. La vie magnifique, c'est ce qu'on appelle la supériorité en magnificence. La reprogrammation. Ma vie doit être reprogrammée dans mon Jésus. Je dois avoir de nouveaux programmes. Au nom de Jésus-Christ. C'est comme l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur vous enlève, l'ordinateur qui est infecté. Ingénieur de nous. Ingénieur. Un prophète. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous enlevez les choses, vous faites encore la reprogrammation. On acclame Jésus-Christ. Mais aussi, il ne faut pas oublier de libérer ceux qui sont enfermés. Les membres de ta famille qui sont enfermés, les hommes qui sont enfermés, il ne faudra pas les laisser. Alléluia. Amen. Parce que toi tu es le David. C'est toi le David. Vous allez réorganiser votre vie. Et la deuxième chose, ce que vous allez faire maintenant, c'est ça, c'est-à-dire remettre l'ordre dans votre vie. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est progressif. Vous allez faire à l'extérieur. C'est ce que nous venons de dire ici. Vous devez aller récupérer. Vous devez aller récupérer. La récupération, ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Chaque fois que vous allez commencer à prier, vous vous rappelez que il y a quelque chose que moi il y a quelque chose que je devais avoir. Mais pourquoi je n'ai pas ça? Allez, ça tu te rappelles qu'elles sont parties avec. Et tu récupères dans la prière. On nous a dit ici, Dieu est dans la prière. C'est là qu'il est. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez savoir,
Et que pour assurer la sécurité totale de votre sexe, sexe, vos yeux, nous avons parlé de quelle porte encore ici? Les oreilles. Quoi encore? La bouche. Il y a beaucoup de choses. Tous ces portes-là. Pour avoir la sécurité de cela, il faut chercher le jugement. Il faut qu'il y ait un jugement. Le jugement judiciaire. De la part de qui? Le juge juste. Le juge juste. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Aman. Hier, nous avons vu cela. Lui, il voulait tuer Mardoché. Mais on a prononcé un jugement contre les méchants. C'est le méchant maintenant qui a été jugé à la place de l'accusé. Dans les spirituels, ça se passe aussi comme ça. Nous allons nager aujourd'hui. Nous allons opérer dans le tribunal du ciel. Il doit être tranquille. Parce que quand ils sont partis, vous les avez niés ici, n'est-ce pas? Je n'ai pas votre nom. Je ne suis pas de votre famille. Je ne suis pas de ceci ou cela. Et vous croyez qu'ils sont restés tranquilles. Mais il faut les amener là où on va les tranquilliser. Là où on doit les tranquilliser. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu, vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi là. Nous sommes à la bonne place. Nous sommes à une bonne place. Nous devons les accuser. Qui alors nous devons les accuser? Nous devons les accuser. Je commence par la remise en question, c'est-à-dire que vous devez remettre de l'ordre. Vous savez, qu'est-ce qui crée les désordres? Quand on sait que tu ignores, il y a avec moi l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose qui crée les désordres. C'est déjà ma perdition. Mais les mères puis l'ignorance. Vous devez savoir qu'est-ce qu'on appelle l'ignorance. Pas que Maman Cathy connaît ça. Mais je veux bien rappeler à tout le monde. Ce que les autres connaissent. Que l'ignorance c'est l'état de celui qui est loin de la parole de Dieu. L'ignorance ne peut pas étudier être licencié. Connaître TikTok et connaître WhatsApp. Lorsque vous êtes loin de la parole de Dieu, très peu de gens lisent la parole de Dieu. Est-ce que tu peux mettre de l'ordre un peu dans ta vie? En cherchant à connaître la parole de Dieu. Très peu ici retiennent même les versets. Et aussi très peu de gens viennent même au séminaire des enseignements, là où on donne le vrai enseignement. Mais là où on a vraiment parlé des caleçons de Moïse, les sexes de celui-là, vous irez là-bas très loin, vous irez là-bas nombreux. Mais là où on vous parle des choses du royaume, là où on vous apporte la vraie parole de Dieu. Jésus-Christ ne s'était pas trompé. C'est la voie qui conduit à la vie. Très peu y empruntent. Mais la voie qui conduit vers la mort, vers la perdition, c'est une voie qui est très large. Et beaucoup de gens y vont. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux mettre de l'ordre? Est-ce que tu peux chercher à avoir
avoir la connaissance parfaite de Dieu et de la volonté de Dieu pour ta vie et pour ta postérité. Parce que tu as une postérité en toi. Et ta postérité, ce n'est pas la postérité des serpents. C'est la postérité d'Ève. Et cette postérité d'Ève a reçu la mission d'écraser la tête des serpents. Comprenez que vos pieds, ça a aussi un rôle à jouer dans la mission. Il faut toujours venir à l'église. Il faut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons quitter l'ignorance? Est-ce que nous pouvons quitter l'ignorance? Lorsque vous allez faire cela, ils ne viendront plus. Ils sauront que toi tu n'as plus l'ignorance. Deuxième chose, la connaissance des technologies des humains. La connaissance absurde. C'est la connaissance profane. La connaissance de la science d'aujourd'hui. Alors, moi je peux devenir, je suis un homme, je peux devenir une femme. On peut déjà me transformer, puis après je deviens ceci, cela. Et maintenant si tu deviens une femme, ça fait quoi? Vous êtes en train de nous déranger. Vous nous dérangez avec TikTok. Ah, moi ici, c'est intelligence artificielle. Bien ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Comment savoir utiliser ces choses? Nous disons toujours qu'ici, il s'agit de l'affaire du royaume. Et avec moi d'un royaume. C'est quelque chose, c'est-à-dire l'affaire du royaume. Moi, je suis dans quel royaume? Je suis dans quel royaume? Bien là, si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous allez connaître les règles et d'utiliser ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être vraiment de l'homme dans le chatting, sur Internet, des heures et des heures, tout le temps? Je n'ai pas le temps. J'ai dormi en retard. Je n'ai pas la force de me réveiller. Je n'ai pas le temps de prier. Mais tu as le temps de chatter. Est-ce que quelqu'un peut mettre de l'homme? C'est la technologie des humains. Mais je peux vous dire, il ne peut rien faire s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas les étoiles, s'il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas tout cela. Je demande à nous autres ici. Moi quand je voyage, je mets l'autre sur le satellite. Je mets l'autre satellite là. Pour sécuriser. Ils disent qu'ils me sécurisent. C'est parce que moi je travaille. Oui, mais c'est pour te sécuriser. Mais ce satellite-là, on te dit toujours, mais il faut mettre ça sur les oreilles. Mais alors, si mon Dieu n'avait pas créé le soleil, si mon Dieu n'avait pas créé le soleil, il n'y aurait pas de satellite, il n'y aurait pas d'internet, il n'y aurait pas toutes ces choses. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir utiliser ces choses. Ça ne peut pas nous éloigner de Dieu. Ça ne peut pas nous éloigner de notre mission. Et de pouvoir avec Jésus-Christ. Les scientifiques qui sont ici, vous savez que les sorciers utilisent la lune. Vous connaissez ça, non? Oui, bien. Le magicien, utilise le soleil. J'utilise ça. Les étoiles. Les astronautes là quand ils font les sciences. Mais ils sont venus adorer Jésus. Les mages sont venus adorer Jésus. Ils sont venus adorer le petit enfant. Troisième chose, tu vas mettre de l'or et
signifie quoi? Refuser d'agir selon les normes, selon la légalité. Vous refusez. Vous savez que c'est ça le nom. Mais vous refusez d'agir. Et vous êtes en train d'utiliser des fausses raisons. Des faux friands. Comme nous disons. Des fausses raisons. Ah, moi si je ne vais pas là-bas. Parce que moi je n'aime pas ces choses. Ah, moi si aujourd'hui je suis devenu comme ça. C'est parce qu'on n'avait pas payé une nerval pour moi. Ah, moi si. Il y a même les gens qui ne sont pas venus ici. Ils ont utilisé le faux fuyant. Je suis malade. Je ne me sens pas bien. Si tu ne te sens pas bien, vous ne voyez pas comment nous autres nous marchons ici. Nous ne sommes pas de votre âge. Mais nous venons parce que nous savons que nous devons venir. Moi je dois savoir que je dois seulement venir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La réforme. Les fiancés sont ici. Lorsque vous faites les rapports sexuels avant le mariage, c'est un désordre. Vous allez vous marier dans les désordres. Votre porte sera toujours ouverte. Et Satan va venir danser. Les sorciers danseront. Les magiciens viendront danser. Est-ce que quelqu'un accepte de quitter la rébellion? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Une forme de rébellion, c'est le péché. Vous connaissez que ça c'est un péché, mais vous faites ça. Vous rébellez. Il faut arranger votre maison. Les distractions. Qu'est-ce que les distractions? Les distractions. Marie. Distrait. Non, c'est Marthe qui était distrait. Marthe. Il y a toujours des choses. Et nous pensons que c'est important. Il y a quelqu'un qui peut penser que dormir maintenant, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui peut dire, ah non, je suis fatigué. J'ai reposé maintenant. Je vais me reposer. Il y a d'autres personnes qui ne viendront pas demain ici. Ils iront au salon de coiffure. Non, on doit déjà me coiffer. Ah, tout cas, des manzas kananga. Ah, et tout ça, ma chambre n'est pas en ordre. Quelle distraction? La distraction, dans le sens biblique, c'est le fait de remplacer une occupation qui était primaire, qui était utile pour toi, utile pour ta vie, d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, et jusqu'à l'éternité. Tu le remplaces. Tu remplaces cette occupation, tu remplaces cette activité par autre chose qui n'est pas utile pour toi aujourd'hui, demain, après-demain et dans l'éternité. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu regarde les choses. Un enfant de Dieu ne regarde pas les hommes. Un enfant de Dieu il regarde qu'est-ce qui est utile pour nous aujourd'hui, demain, après-demain et dans l'éternité. Alléluia. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Vous vous mariez comment? Vous vous mariez pour aujourd'hui. Vous travaillez pour quoi? Voyez un peu ces genre de choses. Pourquoi vous regardez cette série-là? Hein? Pourquoi tu regardes la série? Pourquoi tu entres toujours dans
les sites pornographiques. Pourquoi? Donc ce sont des questions. Et tout non, c'est dit non. Ça c'est vraiment une grande distraction pour moi. Ça c'est une grande distraction pour moi. Au lieu de penser à mon projet, au lieu de mettre les idées dans mes affaires, au lieu d'arranger ma vie spirituelle, toi tu passes tout le temps à regarder les séries. Ces séries sont venues partout. On sait que tout le monde a un smartphone. Tout le monde. Tout le monde a un smartphone. Tout le monde. Et on vous les a amenés sur TikTok. Sur Facebook. Et partout. Tu dois produire les richesses. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois être riche. Au nom de Jésus. Les richesses spirituelles. Les richesses matérielles. Les richesses intergénérationnelles. Il y a besoin intergénérationnelles. Intergénérationnelles. On parlera de moi à des générations futures. On parlera de moi à des générations futures. On parlera de moi. Regardez dans le Seigneur. Moi, votre maman. Je peux quitter ici puis je pars vivre aux États-Unis. Parce que j'ai toutes ces possibilités-là. Mais je regarde vivre aux États-Unis. Pourquoi? Ça va me servir. Pourquoi? Aujourd'hui, demain, après-demain et à l'éternité. Mais dis non. Je dois rester en bout. Même s'il y a les mouvements, même si le mille tombe, parce que je sais que ce que nous faisons ici, ça va parler aujourd'hui, ça parlera demain, jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu viens parler le Seigneur? Dis à ton voisin, pas de distraction. Distraction nous allons prier par rapport à ça. Avant de prier, parce que nous avons mis de l'ordre à l'intérieur de nos maisons. Nous allons poursuivre les ennemis. Nous allons récupérer nos choses. Mais je vais vous faciliter. La parole de Dieu nous facilite. La Bible contient des enseignements qui facilitent les choses. Il y a des choses que nous recevons tout simplement parce qu'on a bien jugé notre affaire. Nous allons opérer dans le tribunal du ciel. Nous lirons dans Matthieu chapitre 7, verset 2. Il est écrit: ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez aussi jugé. De la mesure dont vous mesurez, vous serez mesuré. Donc il y a un jugement. Vous ne voyez pas ça? Mais aussi Apocalypse a décrit le jugement final. Ça c'est Apocalypse chapitre 20. Apocalypse, là on a décrit le jugement de tout le monde. Mais ici, je voudrais vraiment le jugement, la justice qu'avait demandé David. David, le roi David, et nous allons prier avec ça. Retenez les références. Psaume chapitre 7. Je vais retenir. Mais si vous voulez écrire, écrivez. Psaume chapitre 7. Le jugement des méchants. Ça, c'est le jugement des méchants. Et nous allons prier avec le Dieu. Mais vous devez savoir comment opérer
on opère. Vous allez dire, nous allons utiliser ça. Mais moi je vous résume. Parce que bientôt nous allons prier. Voilà, écrivez encore psaume 35. Psaume 35. C'est la défense. Le psaume de défense. Quand vous allez au tribunal, vous devez savoir vous défendre. Et dans le psaume 35 ici, David nous montre comment on se défend. Pour obtenir le jugement. Le jugement contre les prières, les méchants, les occultistes. Tous ces gens-là que nous avons chassés hier. Nous les avons détrônés ici. Nous les avons désarmés. On a des armées, n'est-ce pas? Les jugements contre eux. Ils doivent être condamnés. Et toi, tu dois être acquitté. Parce que toi aussi, on te juge là-bas. On t'accuse. Tu vas aussi accuser. Voilà, il fait la masturbation. Voilà, il fait ceci. Tout le temps, il est dans les séries. Voilà, tout le temps, il fait le porno. Voilà ce qu'il. On t'accuse. Alléluia. Amen. Il y a des accusateurs. C'est comme dans les tribunaux. Il y a des gens qui vous accusent. Il y a les accusés. Toi qu'on accuse. Tu es accusé là-bas aussi au tribunal. On va dire à Daniel, lui, il ne prie pas. C'est pourquoi nous sommes là. C'est comme quand je vous disais ici. On a accusé l'homme de Dieu là. Il fait la masturbation. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Et c'est lui qui nous a appelés. On vous accuse. Maintenant toi tu vas changer le nom. Toi tu vas les accuser. Ah, est-ce que tu as le moyen de les accuser? Oui, tu as le moyen de les accuser. Parce qu'il y a ici ce que vous avez fait hier. La repentance que vous avez fait hier. Mais comment? Quel moyen de défense? Un moyen de défense qui est une très bonne chose. Devant Dieu, on m'a accusé. Mais Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, on m'a fait ceci. Oui, mais regarde, je ne suis plus là. Est-ce que vous avez des compréhensions sur vous? Acclamez-le, votre Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Moi aussi, j'ai acclamé le Seigneur. Oui, nous sommes à la cour. Nous sommes à la cour de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes à la Dieu. Oui, je suis en bas de Dieu. Jésus, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon Sauveur. Voilà pourquoi il a effacé. Je ne suis plus condamné. Moi, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis. Il va plaider ma cause. Il va plaider ma cause. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé les choses. L'arche de l'ordonnance. Il a effacé. Il est condamné. Qui a condamné sa vie? Il va me défendre. Il y a quelqu'un. Il va s'en battre. Il y a quelqu'un. Il a effacé. Il a effacé.
déclare que tu es victorieux. Je déclare que tu es victorieux. Je déclare que tu es innocenté. Dans ce problème-là, tu es acquitté. Ah, tu es acquitté au nom de Jésus. Il n'y a plus maintenant une condamnation sur ta vie. Tu es maintenant libre. Je déclare que tu es libre. Ta mentalité est ouverte maintenant. Ta bonne santé est venue maintenant. Ta prospérité qui était occupée par d'autres personnes retourne maintenant à toi au nom de Jésus. Ton travail à toi qui était volé est retourné au nom de Jésus. Je déclare qu'une personne rentre maintenant avec sa bénédiction dans sa maison. Tu vas me donner mon amen. Que le Seigneur puisse accomplir cela. Je suis en train de déclarer comme un roi de Dieu. Je déclare que ton travail est ouvert. Je déclare que ton mariage est ouvert. Je dis que Satan que tu puisses tomber. Il s'attendra longtemps. Il s'attendra longtemps. Toi, tu es victorieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La grandeur est ton pantal. La grandeur est ton pantal. Je déclare sur toi que la grandeur est ton pantal. Au nom puissant de Jésus. Tu vas faire des rencontres. Des rencontres avec des grandes personnes.